Bonjour à tous, je vois que ça arrive. On va laisser quelques petites minutes, il n'est pas encore exactement la nuit, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter déjà. Donc on va juste attendre quand même à chacun de pouvoir venir se connecter tranquillement. On va commencer à la nuit, donc pas d'inquiétude pour ça. Hop. Je vous laisse encore quelques minutes. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça nous fait extrêmement plaisir. Comme prévu, par contre, le webinaire va commencer à 30 très exactement. Donc, c'est le moment d'aller vous chercher un café si vous le désirez, voilà, pour vous préparer à ce webinaire. Je peux en tout cas, en attendant, commencer un petit peu de me présenter. Je suis Hélène du pôle support et qualité de Bicast. Donc, c'est moi qui vais vous faire la présentation. On vous détaillera à partir de la nuit un petit peu plus ce qui va se passer. Donc voilà, c'est le dernier moment de faire vos derniers préparatifs, de couper vos notifications pour être prêt pour ce webinaire. Et moi, je vais pouvoir préparer mes écrans en toute discrétion pendant ce temps-là. Tac. Je vois que certains ont déjà trouvé le système de questions-réponses. N'hésitez pas tout au long à poser vos questions. Bien sûr, je ferai ce rappel également. Tac. Sachez que nous sommes presque 600, enfin plus de 650 inscrits aujourd'hui. Donc, on va laisser à tout le monde le temps d'arriver. Pour le moment, nous sommes 67. Donc, laissant un peu le temps aux gens de se présenter. Tac. Hop. Il est 26, plus que quelques minutes. Tac. 27 et nous sommes presque 100 connectés. On va pouvoir commencer très bientôt. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pas d'inquiétude, le webinaire va bientôt commencer. On va juste le commencer pile poil à 11h30 pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Une fois encore, merci de porter intérêt à notre solution et surtout à ce webinaire. C'est le premier du genre chez Bicast. Donc, on est très, très content de votre participation. Tac. Hop. Tac. Je suis étonnée du nombre d'inscrits qui viennent se mettre aussitôt sur notre session. Ça fait plaisir. On va pouvoir commencer tranquillement. Les gens vont nous rejoindre. Il reste une petite minute. Je suis d'avis de commencer. Donc déjà, bonjour à tous les présents. Ceux qui n'étaient pas là au tout début, je suis Hélène du pôle support et qualité de Bicast. Et bienvenue à ce webinaire sur télétravailler avec Bicast. Ces 45 minutes ensemble vont se passer en deux temps majeurs. D'abord, on va revoir une série de petits conseils plus ou moins généraux et pratiques qu'il est toujours bon de rappeler. Et ensuite, nous allons passer une journée avec une équipe qui utilise Bicast en télétravail. Le but de ce webinaire est de vous donner des exemples d'utilisation de Bicast en télétravail pour vous donner peut-être des idées, des astuces d'utilisation que vous pourrez très facilement reproduire avec vos équipes au sein de votre entreprise. Donc, je vais pouvoir dès maintenant partager mon écran. Paf. Et voici, nous sommes, comme vous pouvez le constater, sur une session Bicast. Donc, je vais faire, bien sûr, je vais vous partager tout au long ma session sur Bicast. Et donc, comme je vous le disais, nous allons
faire ensemble une journée, on va vivre ensemble en accéléré la vie d'une journée dans la vie d'une équipe qui utilise Bicast en télétravail. Bien sûr, certains l'ont déjà remarqué, hein, mais tout au long de ce webinaire, vous pouvez poster vos questions, hein. On a un système de Q&A avec Zoom, donc posez vos questions. Je suis aujourd'hui accompagnée et aidée de 2 de mes collègues, Julie et Sébastien du marketing, qui vont se faire un plaisir de répondre à un maximum de questions pendant mon temps de parole. Évidemment, à la fin, pas de problème, on verra ensemble quelques questions à l'oral et bien sûr, toutes les personnes auront des réponses au pire par mail si nous n'avons pas le temps de tous vous répondre. Donc, nous allons pouvoir commencer tout de suite avec quelques conseils de base sur le télétravail. Certes, ça fait déjà 1 mois que nous sommes tous obligés de s'y mettre, mais il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes pratiques. Premier conseil qui va peut-être vous faire sourire, mais habillez-vous. Voilà, ça peut paraître anodin, mais vous verrez que s'habiller le matin et ne pas rester en pyjama, même si c'est tentant, ça va vous mettre dans une optique de travail et d'activité. Dans la même logique, essayez au maximum d'avoir un espace de travail dédié. Vous verrez que psychologiquement, hein, le fait de sortir d'une chaise qui vous est dédiée le soir ou pour votre temps de pause va vous permettre réellement de couper en fait et de vraiment vous dire je ne suis plus au travail. Ça peut vraiment aider sur le psyché. Un peu plus pratique cependant, je vous invite réellement à créer vos agendas les plus précis possibles. Il existe tout un tas de solutions en ligne pour avoir des agendas partagés. N'hésitez pas à être le plus précis possible dans cet agenda en notant également vos temps de pause peut-être. De cette manière, tous vos collaborateurs savent si vous êtes disponible ou non. Hein, pas de problème là-dessus. Et pour vous, ça va vous donner un rythme dans votre journée. Vous saurez à chaque instant sur quoi vous devez travailler. Dans la même lignée d'ailleurs, si vous avez des enfants, il est important de s'organiser avec eux. Je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais si vous avez la chance d'être 2 à vous en occuper, par exemple, organisez-vous des plannings de surveillance. N'hésitez pas, par exemple, à vous occuper des enfants le matin et votre conjoint l'après-midi. De cette manière, chacun a au moins quelques heures dans la journée pour pouvoir travailler efficacement. Si vous êtes seul à la maison, j'ai bien conscience que ça peut être plus complexe, mais n'hésitez pas à vous caler justement dans votre agenda partagé des temps où vous consacrez uniquement à vos enfants pour les aider aux devoirs, par exemple, ou simplement pour jouer avec eux. Il est aussi extrêmement important de s'organiser des objectifs à court terme, voire très court terme. Pourquoi? Encore une fois, on va jouer sur le psychologique. Hein. Quand on travaille tout seul à la maison, ça peut être un peu dur de voir les choses avancer. Si vous mettez des petits objectifs journaliers, hebdomadaires, le soir, vous aurez un sentiment de travail accompli et vous pourrez bien mieux vous reposer, plus que si vous passez votre temps à ressasser un projet non terminé. Donc, mettez-vous des objectifs atteignables. Bien sûr, ça ne veut pas dire perdre à l'esprit vos grands objectifs d'entreprise. Et enfin, pour ces conseils vraiment basiques sur le télétravail, réduisez au maximum vos équipes. Alors attention, j'entends pas par là de virer la moitié de la comptabilité, certes non. C'est simplement essayer de rediviser vos équipes en sous-groupes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à être beaucoup plus efficace quand on est des petites équipes de 3-4 personnes. On voit le travail accompli par les autres, on peut le comparer à son propre travail et on a envie de bien faire pour le bien de l'équipe. Alors que quand on est trop nombreux, on va peut-être avoir tendance à laisser passer des choses en se disant qu'un collègue s'est certainement occupé de ce dossier, par exemple. Et ça veut dire également pour vous, managers, qu'il va falloir apprendre à faire confiance. Voilà, nommer des leaders sur ces petites équipes, des responsables, des gens qui vont vous faire ces retours. Déjà, vous allez minimiser le nombre d'interlocuteurs que vous aurez. Ce sera plus simple. Et puis, vous n'avez pas besoin de micromanager. Après tout, si les objectifs sont atteints, pas besoin de s'en occuper. Donc voilà, c'était vraiment pour des petits conseils de base. On va maintenant passer à quelques petits conseils pratiques avant vraiment de passer au cœur de notre webinaire. En commençant par quelque chose d'assez simple, une question. Posez-vous-la, avez-vous vraiment besoin de la visioconférence? Vous pourrez très vite réaliser qu'en fait, on peut tout à fait collaborer, télétravailler sans s'entendre ni se voir. C'est tout le gros avantage de Bicast d'ailleurs, entièrement synchronisé, tout le monde a la même chose à l'écran et on a un outil de discussion associé à Bicast, hein, donc n'hésitez pas pour converser.
Et parfois, un simple téléphone portable mis en haut-parleur à côté de l'ordinateur est amplement suffisant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est toujours important de réfléchir en amont à ses besoins pour mener une réunion ou un meeting, quel qu'il soit, et pour pouvoir justement vous organiser, parce que dans un deuxième temps, vous allez être obligé de communiquer vos liens. De quel lien je parle? Eh bien, peut-être du lien de votre visioconférence, si vous y tenez vraiment, ou alors du lien Bicast. Vous voyez en haut à gauche, on a un lien qui est généré automatiquement sur chaque session. Ce lien, pour que vos participants puissent venir, il va falloir le communiquer. Donc, la bonne astuce que je vous donnerai aujourd'hui, ce serait d'intégrer tous ces liens dans votre agenda partagé, justement. Calez le temps de votre réunion, de votre travail collaboratif et insérez les liens vers vos différents outils de manière à ce que tout le monde puisse facilement les retrouver. Surtout en cette période de télétravail forcé, nous recevons tous des centaines de mails. On a vite fait de perdre une information. Donc ça, c'était pour le petit conseil du jour. Et si vous voulez minimiser les liens d'ailleurs, pourquoi ne pas essayer notre intégration à Teams? Sachez-le, on est intégré à Teams maintenant. Donc en un seul outil, vous pouvez avoir votre visioconférence ainsi que votre session Bicast. Donc n'hésitez pas à utiliser ce qu'on vous offre. De même, je vous invite grandement à faire créer des comptes à tous vos collaborateurs. Alors par contre, ça ne veut pas dire compte payant. Sachez que le compte gratuit chez Bicast, il est illimité dans le temps, il ne vous engage à rien. Ce n'est pas pour vous faire acheter des licences. Mais vous verrez qu'il y a tout intérêt à le faire. D'une part, pour vos collaborateurs, même s'ils ne sont pas créateurs de sessions, ils retrouveront dans un seul espace toutes les sessions qu'ils ont pu créer. En plus, vous pourrez les nommer animateurs sur vos sessions, c'est-à-dire qu'ils pourront vous aider à co-créer, à co-animer. Voilà, utilisez cette fonctionnalité. Et enfin, ce sera intéressant pour le simple fait que vous allez retrouver les noms de vos collaborateurs. Voilà, vous saurez tout de suite qui participe, qui écrit. Même si c'est toujours drôle de voir son directeur se faire appeler Koala Fringant sur Bicast, on peut parfois avoir envie d'avoir ses vrais noms. Et ce qui m'amène d'ailleurs à mon avant-dernier conseil, qui est de bien paramétrer vos sessions en avant. Réfléchissez à vos besoins. Peut-être avez-vous besoin d'une session extrêmement privée. Peut-être que vous n'avez besoin que d'être de 3 dessus. Donc, allez voir dans vos réglages. On a un menu de connexion et sécurité. Peut-être voulez-vous une session anonyme, etc. Vous verrez que réfléchir en amont va vraiment vous faire gagner du temps sur vos réunions. Et pour finir, en parlant de temps, un conseil plus général, mais respectez les horaires. On vous a mis à disposition très récemment une toute nouvelle fonctionnalité. Vous avez maintenant la possibilité de mettre des timers sur toutes vos activités. Vous pouvez donc limiter par exemple à 5 minutes chaque activité pour vous assurer de maintenir vos délais. Pourquoi? Parce que forcément, si une réunion déborde un petit peu, ce 5-10 minutes, ça va faire déborder la journée de tout le monde et mettre tout le monde en retard. Donc surtout, dans une période comme ça de télétravail où c'est beaucoup plus difficile de savoir où tout le monde en est, il est très important de respecter les horaires. Et une réunion qui déborde un peu, ça ne veut pas forcément dire, loin de là, une réunion efficace. Maintenant qu'on en a terminé avec tous ces conseils, il est vraiment temps de rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là. Nous allons vivre ensemble, en tant que spectateurs un peu, une journée avec Bicast. Donc, nous allons passer cette journée avec une équipe qui vient de lancer un tout nouveau projet, qui est la refonte de leur site web. Nous allons en fait aujourd'hui voir certains moments clés dans leur journée et vous donner des exemples de sessions mises en place. On va se placer en tant que spectateur, voir un petit peu ce qui a été créé par ses collaborateurs et nous allons pouvoir après reproduire très facilement chez nous toutes ces sessions montrées. Donc dans un premier temps, nous allons commencer avec notre daily meeting. Il est 9 h du matin, l'équipe se réunit pour un petit point informel. Un daily meeting, ça dure 15 minutes, pas plus. Il faut que ce soit efficace. On doit juste revoir les tâches de chacun et potentiellement quelques petits points de blocage. Les prérequis pour un bon daily meeting, c'est d'avoir bien sûr créé la session en amont et de l'avoir également partagée en amont à tous ses coéquipiers afin que chacun puisse commencer de la pré-remplir. Et nous allons commencer notre daily meeting tout simplement avec un petit icebreaker. Donc, vous le voyez, nous avons tout simplement créé un petit mur de selfie où chacun a pu partager une photo de son bureau et pourquoi pas un petit commentaire.
Je vous invite toujours à commencer par une petite activité sympa qui fait sourire. Bien sûr, c'est déclinable à l'infini, hein. N'hésitez pas à changer les thèmes. Aujourd'hui, on a proposé de partager le bureau, mais pourquoi pas le lendemain proposer de partager une photo du repas du soir ou alors de votre plus beau pyjama, hein. On sait que les pyjamadés sont devenus à la mode ces temps-ci. Maintenant qu'on a fait sourire tout le monde avec ce petit mur de selfie, on va pouvoir le terminer et vous allez pouvoir par la suite partager cette image avec tous vos collaborateurs, hein. N'oubliez pas les 3 petits points en haut à droite, on peut faire des captures d'écran, hein, de toutes ces activités pour pouvoir après les repartager par exemple sur vos réseaux sociaux. Maintenant qu'on a détendu l'atmosphère très rapidement, on passe à la suite et on va passer à une activité qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça, l'humeur du jour. Pour créer cette humeur du jour, nous avons donc tout simplement créé un tableau que nous avons créé en mode tour par tour. C'est-à-dire que nous avons mis à disposition de l'équipe un bloc-notes où ils ont pu préparer leurs idées. Nous leur avons demandé en fait à chacun de publier une image qui représente leur humeur aujourd'hui. Donc on remarque que certains sont plutôt en mode type spirit, certains bien concentrés et peut-être qu'ici, nous avons notre ami Pierre qui a peut-être quelques difficultés. Le but de l'humeur du jour, c'est que chacun son tour, on vienne prendre son idée, son image dans son bloc-notes et qu'on vienne la déplacer à la vue de tous sur le tableau et qu'on vienne la commenter. Par exemple, je suis plutôt d'humeur joyeuse aujourd'hui et je partage ça avec mon équipe. Pourquoi ce n'est pas si anodin? Parce que vous allez pouvoir peut-être voir déjà certains points de blocage qui pourraient être amenés à être corrigés par la suite. Et enfin, pour cette session dédiée à notre daily meeting, nous allons enchaîner sur vraiment le cœur du sujet qui est notre tableau de daily meeting. Comme je vous l'ai dit, on a partagé la session en amont. Nous avons simplement créé un tableau, vous le voyez, avec différentes catégories. Nous les avons nommés du nom de nos collaborateurs, Pierre, Paul et Marie, et nous avons rajouté une colonne blocage ainsi qu'une colonne questions. Chacun a pu venir en amont rentrer les différentes tâches qu'il avait prévues dans la journée, ainsi que potentiellement ses points de questionnement. Et chacun son tour, nous allons pouvoir venir expliquer quels sont nos objectifs du jour. Par exemple, nous avons Pierre qui va terminer aujourd'hui la conception du process d'inscription et il doit présenter la conception à 11h30. Également, lui, il a un petit point de blocage. Visiblement, il a un problème sur son environnement, donc il va falloir faire quelque chose rapidement. Et de l'autre côté, on avait Marie qui avait une question, est-ce qu'elle peut poser son vendredi? Donc vous voyez, chacun va pouvoir très rapidement poser un petit peu sur ces quatre, chacun va avoir une visibilité sur le travail de tout le monde. Une session telle que celle-là n'a pas pour but d'être conservée. N'hésitez pas à réutiliser vos sessions à l'infini. On ne limite pas le temps d'ouverture d'une session, hein, donc vous pouvez tout à fait de jour en jour venir supprimer les cartes qui ne sont plus d'actualité et réinitialiser, hein, par les 3 petits points. On peut remettre à zéro toute activité, notamment par exemple l'humeur du jour et le mur de selfie pour recommencer le lendemain. Et si vraiment vous avez un jour envie de conserver le contenu total de votre session, n'oubliez jamais, nous avons le compte-rendu, hein, qui est un document Word généré automatiquement qui reprend tout le contenu de votre session et les résultats des activités. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à son maximum. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie clé de notre journée. Il est 11h30 et nous avons un point de suivi de projet. C'est-à-dire que nous allons réunir l'équipe et nous avons 30 minutes pour valider la conception du site. 30 minutes, c'est court, il va falloir donc être extrêmement efficace. Tout simplement, nous aurons donc créé la session et nous aurons partagé des documents plusieurs jours en avance. Quel est le but de notre point de suivi de projet? Eh bien, tous les membres de l'équipe vont devoir lire le document de conception et poser toutes leurs questions. Eh bien, comment faire avec Bicast? Eh bien, vous verrez que c'est peut-être la session la plus rapide à mettre en place. Nous avons tout simplement avec l'équipe créé une... Oh mince, pardon. Nous avons tout simplement créé avec l'équipe une slide Bicast. Voilà, petit aléa du direct. Sachez que nous vous mettons une toute nouvelle activité ou plutôt slide à disposition. Quand vous ajoutez une slide, dorénavant, vous pouvez venir créer des slides Bicast. Donc très rapidement, vous voyez, vous allez pouvoir créer du contenu en quelques secondes sans vous embêter à passer par un outil de création de PDF ou de PowerPoint. Et donc, nous leur avons juste indiqué qu'ils doivent venir consulter les documents mis à leur disposition et poser leurs questions.
N'oubliez jamais que Bicast, dans l'accueil, vous met à disposition les rubriques. Vous voyez que tout simplement, nous avons mis des documents à disposition. Chacun peut venir télécharger ces documents. Il va pouvoir venir les consulter, ce qu'a fait l'équipe en amont. Et elle a ensuite posé tout un tas de questions, tout simplement, dans la discussion. Vous voyez, on a Pierre et Paul qui ont été assez actifs, qui nous ont posé pas mal de questions. Et tout simplement, le responsable technique, Sandra, est venue commenter, pendant la demi-heure, va pouvoir venir commenter toutes les questions que peuvent se poser l'équipe. Donc, vous n'avez pas forcément besoin, vous voyez, de visioconférence à ce niveau-là. On peut tout à fait le faire par écrit sur cette demi-heure. Et Sandra est venue répondre à chacune des questions. Certaines questions potentiellement ont amené à des actions. N'oubliez pas non plus cette fonctionnalité assez récente. Vous pouvez venir créer des actions qui vont ressortir après dans votre compte-rendu. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, ici, on avait, pardon, excusez-moi, on avait, par exemple, une question de Pierre, penses-tu que nous tiendrons les délais ? Et il y a Sandra qui nous a dit qu'elle n'avait pas de doute sur les compétences. Mais en revanche, Paul, lui, il a un problème à comprendre le point B. Et du coup, Sandra propose de lui caler un point l'après-midi. Et c'est ce qu'elle a fait. Sandra s'est mis une action, vous voyez, assigner. On voit tout de suite qui est assigné. Est-ce que c'est à faire ou terminé et quel est le délai pour faire cette action. Et donc, Sandra va faire un point. De la même manière, on s'est vu que Pierre avait remarqué que c'était peut-être un peu coûteux. Donc, du coup, on propose de mettre en place des propositions alternatives pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire une session de questions-réponses avec Bicas, avec des prises d'action et de décision. Et bien sûr, quand vous avez fini cette session, il est très important de venir télécharger le compte-rendu pour retrouver toutes les actions et décisions prises. Maintenant qu'on a vu ensemble une session, vous voyez, extrêmement facile à mettre en place, une slide Bicast et juste la discussion, on va maintenant passer à des sessions un petit peu plus complètes. Il est temps de passer, il est 14 h, à notre atelier de co-construction. Quel est un atelier de co-construction? Vous en doutez, on va travailler ensemble en groupe, on prend toute l'équipe du projet. Et l'intérêt, c'est qu'on a 1 à 2 heures pour réfléchir ensemble. Donc la session, il faut qu'elle soit prête en amont, mais cette fois-ci, on va la partager avec nos participants sur le moment. Et pour l'atelier de co-construction, nous avons décidé aujourd'hui de vous montrer 2 exemples. Dans un premier temps, pour l'exemple 1, nous sommes sur la refonte du site de la société, donc, et il est temps de présenter notre planning prévisionnel à la direction. Nous allons donc réfléchir en groupe à comment mettre en place ce planning prévisionnel. Et vous allez le voir une fois encore, c'est extrêmement simple. Nous allons simplement mettre en place, vous le voyez, un tableau avec les 6 mois alloués au temps de notre grand projet. Vous remarquez qu'on a enlevé août, tout le monde part en vacances à cette période. Et vous avez peut-être remarqué comme moi que ce tableau est un peu grand. N'hésitez pas, vous voyez qu'on peut ouvrir en plein écran toutes les activités de Bicas, ça peut vous permettre de voir tout. On n'hésite pas non plus à jouer avec le zoom de son navigateur. Je viens de le faire, le moins du 6, pardon, pour pouvoir réduire et avoir une visibilité sur tout le tableau. Le but d'un atelier de co-conception, vous voyez, c'est qu'une fois encore, chacun va pouvoir venir proposer les projets qu'il semble important de mener chaque mois pour la bonne marche de notre nouveau site web. Donc, chacun a pu poser ses cartes. Évidemment, moi, en tant qu'animateur, j'ai toujours la possibilité de venir modifier et déplacer si je juge un petit peu mal placée une carte, par exemple. Donc, n'hésitez jamais à utiliser cette fonctionnalité. De cette manière, chacun va pouvoir réfléchir. Et une fois encore, quand vous avez terminé, on ne s'arrête jamais là. N'hésitez pas à revenir dans la discussion pour venir prendre une action. Par exemple, on a décidé que Marie devait faire la charte graphique en mai. Il est important d'avoir une première proposition. Par exemple, proposition de la charte graphique. Hop, on peut mettre un détail si on veut. Je vais très facilement l'assigner à Marie et j'aimerais bien que pour le 1er mai, en tout cas le lundi 3 plutôt, lundi 4, pardon, elle ait commencé à avoir fait une première proposition parce que ça va être un peu court le mois de mai pour définir complètement. Donc vous voyez, on peut tout faire en direct très facilement.
on a ma première proposition qui est faite et une fois encore, hein, quand vous téléchargerez le compte-rendu, sachez qu'il est pré-organisé. Vous retrouverez tout le détail de votre discussion, mais aussi réuni en un seul et même endroit extrêmement clair. Vous allez pouvoir facilement retrouver toutes vos actions et décisions prises. Donc vraiment, c'est un document où vous n'avez strictement rien à faire et en plus, vous retrouverez tout le détail de votre tableau. Donc, vous pourrez déjà envoyer ce document à votre direction, hein, tout simplement, qui aura déjà donc les décisions prises ainsi qu'un planning prévisionnel. Et bien sûr, on ne finit jamais une réunion sans avoir mis en place un petit rôti. Qu'est-ce qu'un rôti? C'est pour évaluer si votre équipe ont trouvé que le temps investi sur cette réunion a été vraiment efficace. Donc, tout simplement, on va venir participer. Par exemple, j'avais déjà noté, j'ai mis 4, mais je peux venir modifier ma note. Et tout simplement, j'ai fait une session sondage où je n'aurai les résultats qu'à la fin. N'hésitez pas à jouer avec tous les paramétrages qu'on vous met à votre disposition. Vous voyez, j'ai été dans les 3 petits points édités. Je peux venir choisir si mes résultats apparaissent en direct ou à la clôture d'une activité. N'hésitez jamais à utiliser cela. Ainsi, de cette manière, par exemple pour ma notation, les gens ne s'influencent pas. Et quand je vais terminer mon activité, je vais avoir ma note globale. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était plutôt une réussite. Mon équipe a mis 3,8. Donc, c'était plutôt un temps bien investi. Donc, vous voyez, avec simplement 2 activités sur cette idée de session, on arrive à faire vraiment de la réflexion en utilisant simplement un tableau et bien sûr à avoir un retour sur cette réunion. Il faut ne jamais perdre à l'esprit votre amélioration continue de vos process, surtout avec Bicast. Il ne faut pas hésiter à toujours pouvoir s'améliorer pour toujours plus d'efficacité. On va maintenant passer à un deuxième exemple et là, vous le verrez, la session va être un petit peu plus longue. On va faire avec notre équipe une rétrospective. On va faire un bilan du mois passé, encore une fois, dans le but de s'améliorer. Vous allez le voir qu'on peut tout à fait le faire avec Bicast sans avoir forcément besoin de se voir comme on aimerait pouvoir le faire. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, il faut toujours garder à l'esprit d'avoir un petit moment où chacun vient sourire, entre guillemets. On doit toujours briser un peu la glace. Toujours important de commencer comme ça. Et donc, on a proposé tout bêtement un tableau. Vous voyez, une fois encore, vierge, pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'on l'a mis en tour par tour. Et on a demandé à chacun de dessiner sa plus belle réussite. Et chacun son tour, on va venir la poster pour pouvoir peut-être venir également la commenter. Soyez imaginatifs. Vous avez une tablette, n'hésitez pas à dessiner votre petite réussite directement sur tablette, par exemple avec votre Paint. Ou alors, sinon, on n'oublie pas, Bicast est parfaitement accessible sur mobile. Donc, n'hésitez pas à dessiner sur un coin de table, prendre une photo et à l'envoyer directement depuis votre mobile. Voilà, n'oubliez pas toutes les options qui sont possibles avec Bicast. Et une fois encore, moi je vois, n'oubliez pas non plus que vous voyez toujours qui envoie quoi. Je vois que par exemple que Paul a bien aimé l'amélioration des réunions de projet, il est plutôt fier de ça. Marie est ravie que la concept de son app soit validé. Et enfin, on semblerait que notre ami Pierre soit très content de sa démo du mois passé. Et moi, pour ma part, je viens glisser et leur commenter. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je glisse et je dépose. Je suis extrêmement fière des nouveaux process qui sont mis en place. Donc, vous voyez, une fois encore, on peut faire quelque chose de très simple avec un tableau qui est déclinable à l'infini. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin et on va réaliser un speedboat avec notre activité, tout simplement, métaphore. Le principe du speedboat que vous connaissez sans doute tous, c'est de voir les forces et contraintes qui ont pu être en tout cas rencontrées sur un projet ou pendant une durée déterminée. Donc là, on leur a effectivement demandé en amont, on leur demande sur le vif, de venir poster les différentes contraintes. Et là, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Sachez que dans votre activité métaphore, vous pouvez mettre en place du vote. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un vote par point et nous avons alloué 3 points par participant. Quel en est le but? Tout simplement, on va devenir à chacun de venir mettre des forces, des contraintes, mais ensuite, on va leur demander de voter
pour les contraintes, les 3 contraintes qui leur semblent les plus importantes. Vous pouvez également aussi mettre vos 3 points sur une seule et même contrainte si vous la jugez prioritaire. Donc, nous allons pouvoir passer au vote et je vais pour ma part voter pour les difficultés à recevoir des réponses du service technique. On va mettre trop de retouches sur le design et on manque de bras côté dev, par exemple. Et je vais pouvoir valider. Tout l'intérêt du vote, c'est qu'après, quand je vais terminer toute mon activité, je vais avoir accès à un podium. Vous allez avoir très facilement, sans travail de votre part, accès à un podium des idées les plus sollicitées. Là, en l'occurrence, on voit bien que notre banque de bras, les difficultés à recevoir des réponses et trop de retouches sur le design sont vraiment les 3 freins qui ont été ressentis comme plus importants par l'équipe le mois dernier. N'hésitez donc pas à jouer avec ce système de vote. Pourquoi ? Parce qu'après, nous allons pouvoir tout de suite enchaîner avec une activité de réflexion encore et de brainstorming. Et là, ceci est un template que je vous montre. N'hésitez pas à préparer en amont vos activités. J'avais déjà préparé un tableau avec 3 colonnes. Profitez du fait que tout est éditable en temps réel. Vous allez pouvoir venir remplacer ces titres provisoires par les vrais titres rencontrés. Évidemment, pour nous faire gagner du temps, je vous ai déjà fait une deuxième version pré-remplie qui est celle-ci. Et ainsi, vous n'avez plus qu'à rentrer. N'oubliez pas, tout se crée en direct avec Bicast. Vous n'aurez plus qu'à leur afficher un tableau avec en catégorie les 3 freins les plus rencontrés durant ce mois passé. Et vous allez une fois encore pouvoir leur permettre de répondre chacun, enfin de proposer des idées d'amélioration. Autre fonctionnalité du tableau, n'hésitez pas à regrouper les idées similaires. Vous voyez, on a déjà fait un groupe sur les process de validation, mais voyez par exemple la mise en place de points hebdomadaires ou journaliers sont des idées similaires. Vous pouvez créer sur le vif des groupes. Tac, par exemple, point régulier à mettre. Tac, tout simplement, je vais créer mon groupe et c'est parce que je suis, excusez-moi, je relance l'activité visiblement. J'étais en session de vote, c'est pour ça. Je vais créer un groupe, donc point régulier. On n'hésite pas à créer des groupes pour générer ces idées ensemble et je vais pouvoir venir tout simplement glisser et déposer les idées qui me semblent similaires. Après ça, une fois encore, j'ai distribué 3 points à chacun de mes participants. De cette manière, ils vont chacun pouvoir mettre un point sur chaque idée dans les freins qui leur semble la plus importante pour corriger l'erreur. Je vais par exemple voter moi-même pour pouvoir définir. Et voici. Et je valide. Et une fois encore, quand je termine mon vote, vous verrez que je vais avoir accès aux détails de mes votes et je vais pouvoir relever les 3 solutions qui ont été les plus plébiscitées. On voit que l'embauche, des points réguliers et un procès de validation à revoir sont les 3 points qui ont été les plus sollicités. Vous voyez, c'est extrêmement simple une fois encore de mettre en place en direct une activité, de modifier cette activité pour pouvoir profiter du direct. Évidemment, comme d'habitude, on n'hésite pas à télécharger un compte-rendu. Vous avez aussi dans vos statistiques un export Excel. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Tout simplement, vous allez dans vos statistiques et vous avez l'export Excel tout en haut, qui reprend également toutes les données de votre session. Donc, n'hésitez pas à jouer avec tous ces exports qu'on vous met à disposition. Ils sont là pour vous faciliter la vie et le travail. Et comme d'habitude, bien sûr, on finit toujours sa session avec un petit rôti. Ou on vous propose de le faire avec un formulaire. Donc, tout simplement, votre formulaire, vous allez pouvoir mettre en place, vous le voyez, un petit sondage à base d'images. On n'hésite pas à ajouter des images, elles sont toutes cliquables. Donc, ça peut être aussi déclinable à l'infini sur d'autres activités pour illustrer vos propos. De plus, on a ajouté une question ouverte pour que chacun puisse amener son avis. Et tout simplement, vous voyez qu'une fois encore, j'ai joué avec mes réglages. Je suis venue mettre mes résultats à la clôture de l'activité. De cette manière, je n'influence pas mes collègues et c'est seulement à la fin de l'activité que je vais pouvoir, vous le voyez, voir tous les résultats.
Donc, globalement, c'était plutôt une réussite. Il y a une personne qui n'était pas trop de cet avis et ils ont pu me donner librement aussi des commentaires, une fois encore que je vais pouvoir tout retrouver dans mes statistiques et je pourrai également retrouver qui a envoyé quel commentaire. Donc, je vais pouvoir cibler un petit peu les corrections à apporter. Sachez également que vous pouvez toujours, dans l'édition, n'hésitez pas, vous pouvez rendre des réponses anonymes quand vous créez un formulaire. Donc, si vous voulez libérer la parole, ça peut toujours être très intéressant de prendre cette option. On passe maintenant à la pause café. Et là, qui est là et pour combien de temps? 15 minutes. Quels sont les prérequis? Aucun, c'est juste les gens qui ont envie. Et là, je vais vous donner un conseil qui va vous paraître vraiment étrange pour un webinaire sur télétravailler avec Bicast. Mais petite pause café, je vous invite à ne pas utiliser Bicast. Voilà, tout simplement, prenez-vous un temps de visioconférence, coupez vos outils, respirez un peu. Voilà, si vous voulez être efficace sur Bicast, il faut se concentrer dessus. Il faut avoir l'esprit frais. Ça fait toujours bien de prendre une petite coupure dans la journée. Donc, je vous invite à le faire. Voilà, gardez le lien avec vos collègues, discutez. Et si vraiment vous n'avez pas de visioconférence, utilisez notre discussion tout simplement. Vous pouvez envoyer des images. N'hésitez pas à illustrer vos propos tout simplement. Et pour finir, vraiment, nous allons passer à un one-to-one. Nous avons décidé de suivre un collaborateur en one-to-one. Il est très important dans cette période de télétravail de garder le lien RH avec vos collaborateurs. Donc, gardez régulièrement un point de 30 minutes à 1 heure que vous pourrez partager avec votre collaborateur pour prendre son ressenti du mois passé. Donc, c'est évidemment une session pour le coup là que vous allez créer en amont et auquel le participant a accès à tout instant. C'est une session que vous allez conserver tout au long de l'année. Je vais vous montrer pourquoi. Une fois encore, nous avons très facilement réalisé un tableau avec tous les mois de l'année où on va demander à son collaborateur tous les mois de venir poster une image représentant l'humeur générale du mois passé. Donc Marie, par exemple, était partie en vacances en janvier, donc ça allait plutôt bien. Elle avait l'air encore très motivée en février, mais on sent que ce mois de mars a l'air un petit peu plus nuageux, un peu plus compliqué. Donc ça va vous permettre d'ouvrir la discussion avec votre collaborateur. On va pouvoir ainsi, dans un second temps, enchaîner sur une activité de 4L. Encore une fois, vous voyez, un tableau est déclinable à l'infini. Je vais simplement créer un tableau avec 4 catégories de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai appris, ce qui m'a manqué et ce que je désire. N'hésitez pas, un tableau, il est duplicable, enfin un tableau, une activité, toutes les activités sont duplicables à l'infini. Donc n'hésitez pas à dupliquer simplement ce tableau chaque mois et demander avant chaque one-on-one à votre collaborateur de venir les remplir. Par exemple, pour le cas de Marie, on voit qu'elle a beaucoup aimé le lancement du nouveau projet, mais qu'elle a appris également les process de dev plus en détail, donc ça l'a beaucoup mieux aidé à anticiper son travail, à comprendre comment il travaillait. En revanche, elle a l'impression de manquer de temps et puis elle aimerait aussi que les autres comprennent un peu mieux son travail de manière à être un peu mieux reconnue. Donc, je vous invite vraiment à dupliquer simplement ce tableau chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, à la fin de l'année, par exemple, vous allez pouvoir enregistrer le compte-rendu. Ça pourra vous aider notamment sur les entretiens annuels ou d'épanouissement. Vous aurez en un seul document tout le ressenti sur une année de votre collaborateur. N'hésitez pas non plus, une fois encore, à profiter de nos actions et décisions dans la discussion pour mettre en place justement avec votre collaborateur des actions. Vous pourrez ainsi en un seul clou d'œil vérifier si tout a bien été mis en place ou pas. Nous avons pour ce moment fini effectivement avec notre présentation. Merci à tous. J'ai vu qu'il y avait eu plein de commentaires, plein de messages. Il nous reste comme promis une dizaine de minutes pour répondre à vos différentes questions. Donc, je sais que certaines ont été répondues à l'écrit, mais j'ai mon collègue Sébastien qui m'en a peut-être préparé quelques-unes. Est-ce que tu m'entends, Sébastien? Hop. Je recherche mon Allô collaborateur. Hélène, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Bonjour Sébastien.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Effectivement, nous avons eu pas mal de questions. J'ai essayé de les regrouper et on va essayer d'en répondre à un maximum avant midi 15. La première question qui est revenue souvent, c'est comment fait-on, pour utiliser Bicast avec Microsoft Teams? Alors, en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez ouvrir votre compte, enfin votre application Teams, hein, tout simplement. Vous allez en bas à gauche voir dans Applications et vous allez chercher Bicast. Et tout simplement, vous allez intégrer la session Bicast à une de vos équipes ou à une de vos conversations. Vous allez forcément devoir choisir une session précise à intégrer, mais vous pouvez en ajouter autant que vous le désirez. Je sens que cette question a été posée peut-être par le fait que certaines personnes ne trouvent pas l'application Bcast dans leur application Teams. Pourquoi? C'est une histoire de droit. Sachez que votre organisation peut bloquer les applications auxquelles vous avez accès dans Teams. Donc, n'hésitez pas à rejoindre votre administrateur Teams, hein, ou votre service IT qui va pouvoir venir autoriser Bcast pour votre organisation. Est-ce que j'ai une autre question? Tout à fait. Est-ce que Bicast intègre-t-il un outil de visioconférence? Alors, nous n'avons pas d'outils de visioconférence. Par contre, je vous invite à rester ouvert à des nouveautés futures qui pourront vous faciliter la vie sur ce sujet-là. Tu l'as déjà rappelé en début de webinaire, mais pour les personnes qui nous ont rejoints, est-ce que tu peux nous rappeler si le webinaire sera disponible en replay? Mais tout à fait, voilà, sachez que ce webinaire, il est actuellement en train d'être enregistré et nous allons bien évidemment le publier dès demain en ligne. Vous y aurez accès sur notre blog. Dans les mêmes types de questions, des personnes ont essayé de rejoindre la session en cours avec le code de session qui apparaît en haut à gauche. Est-ce que c'était possible, Hélène? Pas du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien sûr, dans vos réglages, venir tout mettre. Et tout simplement, dans mon réglage, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai été dans connexion et sécurité et j'ai mis un mot de passe que vous voyez tous maintenant. Hop. Mince, vous allez tous voir le mot de passe. Bah écoutez, voilà, je vous invite à ne pas y aller parce que vous ne verrez pas grand-chose sur la session vu qu'elle est bloquée. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Voilà, vous pouvez bloquer toutes vos sessions et je l'ai fait, ne m'en voulez pas. D'ailleurs, je vais fermer la session, voilà, comme ça pour les petits malins qui voudraient nous rejoindre, attends que vous avez vu le mot de passe. Voilà, tout simplement, vous pouvez évidemment mettre des mots de passe pour sécuriser vos sessions. Moi, je l'ai fait tout simplement parce que c'était une session de présentation avec des pré-contenus pour vous donner des exemples. Donc, le but, c'est pas que vous jouiez avec exactement, même si ne vous inquiétez pas, voilà, on va bientôt vous envoyer les templates de cette session, voilà, pour que vous puissiez vraiment jouer avec pour le coup. C'est effectivement l'objet d'une autre question. Est-ce que les participants de ce webinaire pourront-ils importer la session dans leur propre session Bicast? Tout à fait, voilà, c'est prévu, je viens de l'aborder il y a 2 secondes, mais en fait, on va vous envoyer dès demain, si je ne me trompe pas le marketing, mais vous allez recevoir une session, enfin un code de session que vous pourrez très facilement importer. On vous expliquera tout comment faire, ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir reprendre un peu les templates qu'on vous a préparés aujourd'hui. Ils seront vierges, mais tout expliqué, avec tous les paramètres mis en place pour que vous compreniez bien tout. Une question sur une fonctionnalité que tu as présentée, donc la fonctionnalité action-décision. Oui. Est-ce que tu peux revenir dessus et expliquer comment l'activer? Alors, pour l'activer, c'est extrêmement simple. Vous allez dans Discussion. Si elle n'est pas déjà activée, vous cliquez le petit rouage en haut à droite et vous verrez que vous pouvez autoriser la saisie d'action et de décision dans votre espace. Tout simplement. En fait, par défaut, elle est désactivée, mais voilà, vous pouvez très facilement l'activer via les rouages ou encore une fois dans vos réglages, hein, il y a un sous-menu Discussion. Une autre question toujours liée à action-décision. Est-ce que cette fonctionnalité est disponible pour toutes les versions d'abonnement Bicast? Tout à fait. En fait, sachez que quel que soit votre abonnement, on ne limite pas les fonctionnalités, on va dire, Core à Bicast, hein. Vous avez accès à toutes les activités, toutes les fonctionnalités de la discussion. Simplement, on va limiter sur le nombre de participants, la taille des données téléchargeables et la personnalisation. Mais toutes les fonctionnalités annexes telles que ça, elles sont toutes accessibles à chacun, même en version gratuite. Combien de personnes peuvent-elles se connecter à Bicast dans la version gratuite?
Ah, dans la version gratuite. Alors, notre vraie version gratuite, on va dire en temps normal, est à 3 participants qui vous permet justement de tester l'application. Vous avez, je suppose pour beaucoup d'entre vous, accès à notre offre gratuite spéciale télétravail obligé, où vous avez tous droit à 20 participants. Voilà. Et n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin de plus, on est très réactifs. Une question un peu plus technique, Hélène. Comment procéder pour faire un vote dans une activité tableau? Alors, pour procéder à un vote, tout simplement, regardez, je vais vous le créer en direct, vous verrez à quel point c'est difficile. J'ajoute ma slide, je crée mon tableau que je vais appeler tableau parce que je n'ai aucune imagination. Vous voyez que je peux le créer en direct ou en tour par tour, c'est ce dont je vous parlais, pour mettre à disposition ou non un bloc-notes. Et tout simplement, vous avez une option de vote que vous allez pouvoir activer, donc par like ou par point. Donc là, je vais laisser en like par exemple, et je vais enregistrer. Attention, petite précision, vous voyez, mon tableau est prêt, tout se fait en direct. Je peux commencer l'activité. Donc, vous avez d'abord une phase de vote, d'idéation. J'envoie mon idée et ensuite, je vais pouvoir passer au vote. Donc, je vais pouvoir tout simplement voter. Et à la fin, décidément, excusez-moi, je termine mon vote et comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez accès à un podium des idées les plus sollicitées. Je tiens cependant à vous avertir, le vote sur le tableau notamment n'est accessible que quand vous créez une session en mode de défilement par l'animateur. Voilà, quand vous êtes sur une session en mode de défilement par le participant, le vote n'est malheureusement pas accessible parce que comme vous avez vu, ça se passe en 2 temps, ce que l'on ne peut pas faire sur une session par le participant. Il nous reste encore 5 minutes, donc encore quelques minutes pour quelques Oui. questions. Allez, 4 très exactement. Dans le compte-rendu, peut-on changer le logo Bicast par un autre logo? Alors, vous ne pouvez pas le changer depuis Bicast. Par contre, sachez que le compte-rendu Bicast, il est prévu pour pouvoir appliquer vos propres templates. Sachez-le. Donc, le compte-rendu Bicast, quand vous êtes dans Word, simplement, vous appliquez le template de votre entreprise. Donc, si vous avez déjà prédéfini un logo et des couleurs, ça va automatiquement se faire. Mais encore une fois, c'est un document qui est entièrement éditable. Donc, vraiment, ça prend 2 secondes de cliquer sur Bicast, de l'enlever et de mettre le vôtre si vous n'avez pas de template. Une question qui est arrivée souvent en rapport avec la fonctionnalité, enfin l'affichage asynchrone. Est-ce que, Hélène, tu peux peut-être expliquer à nos participants quelle est la différence entre une session synchrone et une différence avec une session asynchrone? Eh bien, tout simplement, dans le premier cas, donc qui s'appelle le mode, quand vous créez une session, le mode défilement par l'animateur, c'est-à-dire que vous, en tant que créateur, vous avez complètement la main sur la session, vous êtes en total contrôle. C'est-à-dire que vous allez décider ce que voit votre participant. Par exemple, si vous aviez essayé de rejoindre ma session là, maintenant, vous tomberiez sur ce tableau. Vous seriez incapable de passer à une slide en amont. De même, je suis seule en contrôle de l'ouverture des activités. Donc, c'est vous qui allez décider si une activité est ouverte, lancée, ou alors au contraire si elle est terminée. Alors qu'à l'inverse, quand vous créez une session en mode de défilement par le participant, en fait, vous allez de la même manière qu'ici créer une session, mais simplement, votre participant, quand il va rejoindre la session, il va pouvoir la jouer en totale autonomie. C'est-à-dire qu'il va pouvoir passer d'une slide à l'autre. Il va pouvoir jouer à son rythme les activités. Donc, vous pouvez tout à fait envoyer, par exemple, une session, comme vous le dites, en asynchrone à des gens qui vivent sur un autre créneau horaire, par exemple, pour qu'ils puissent y participer à une période qui leur convient mieux. Donc voilà, voyez ça vraiment, les 2 distinctions, c'est d'un côté, vous allez contrôler et de l'autre, le participant va être autonome, tout simplement. Pour co-animer une réunion à distance, comment fait-on pour donner les droits de modification à 2 personnes? Eh bien, tout simplement, ça va se passer dans les réglages. Vous allez aller dans Réglages. N'hésitez pas, les réglages sont propres à la session sur laquelle vous travaillez, donc n'hésitez pas à jouer avec. Tout est modifiable sur l'instant. Et vous avez tout simplement, vous voyez un onglet animateur. Et donc, je vais pouvoir librement en ajouter. Attention, cette option, c'est à partir de l'offre pro chez nous. Donc, en starter, vous ne l'avez pas. Et sachez que pour être animateur sur une session, il faut impérativement avoir un compte Bicast. Une fois encore, ça peut être un compte gratuit. Ça, il n'y a pas de limite là-dessus. C'est juste qu'on a besoin de pouvoir identifier la personne. Allez, on a encore 2 minutes. Quel intérêt d'utiliser le mode défilement par l'animateur et les autres? Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris.
Alors, l'intérêt, voyez ça comme deux choses. C'est que si vous êtes tous pardon, je fais bouger mon ordinateur. Si vous êtes tous ensemble, en fait, sur une session, ça peut être intéressant que vous soyez en contrôle. Comme ça, tout le monde va au même rythme. Par exemple, je reprends n'importe quel exemple, ou plutôt, pof, 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 on va reprendre l'exemple 2. Dans le cas, par exemple, d'une rétro, vous allez clairement créer une session que vous contrôlez parce que vous allez vouloir contrôler pendant combien de temps vous allez passer sur la première activité. Vous voulez contrôler à quel moment on passe sur la seconde, etc., etc. Quand vous voulez être en contrôle en fait d'une session, c'est très important. Alors que dans un autre cas, quand vous faites une session par le participant, ça peut être extrêmement intéressant pour les enseignants, par exemple, ou les formateurs. Ça peut être très intéressant de mettre une session peut-être d'évaluation, en tout cas à disposition, où chacun va pouvoir venir librement tout au long de la semaine y répondre. Ça peut être aussi très intéressant pour des sondages, hein, des prises d'opinion. Vous pouvez laisser votre session ouverte aussi longtemps que vous voulez. Les participants vont pouvoir lire les différentes slides, vérifier vos contenus, répondre aux différentes activités. Donc, ça permet à chacun de venir jouer la session, même si on n'est pas disponible au même moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir juste un petit peu en amont à son besoin. Est-ce que j'ai besoin de contrôler les moments passés sur la session ou est-ce que je veux qu'il soit complètement autonome, tout simplement. Je crois qu'il est 12h15. Très Peux-tu élevé. rappeler, Hélène, l'adresse email à laquelle les participants peuvent te contacter pour te poser d'autres questions si nécessaire? Oui, on a eu beaucoup de questions. Encore une fois, merci. Alors déjà, vous pouvez tout à fait nous contacter à support@bicast.com. On est extrêmement réactif. Sinon, on n'oublie jamais, hein. On a un petit live chat. Vous voyez, c'est une bouée de sauvetage. On a le live chat. Vous n'hésitez pas à venir discuter avec nous en direct, hein. On est dispo du lundi au vendredi de 8h à 19h. Donc encore une fois, merci à tous. Pour toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre aux questions, on est vraiment désolé. Vous avez été super nombreux, donc merci. Ça nous fait très très plaisir. On va vous répondre à tous. Hein, on va vous envoyer un petit message pour répondre à vos questions, celles qui n'auraient pas été répondues. Et également, je me permets de vous dire qu'on va vous envoyer un petit mail avec un sondage de satisfaction et voir si vous auriez des idées à nous proposer. C'était la première fois qu'on faisait un webinaire de la sorte chez Bicast. Donc forcément, il y a de la marge à amélioration et on serait très très preneur de votre avis parce que chez Bicast, votre avis est pour nous extrêmement important. Donc encore une fois, je tenais à bien vous remercier pour votre présence, vos questions et je vous souhaite une très très belle journée de télétravail avec Bicast.